Vous savez, Nightech a beaucoup grandi ces derniers temps et on en est au point où je claque 200 € dans une lampe pour améliorer ne serait-ce qu'un tout petit peu la qualité de mes images et donc forcément la chaîne a besoin d'un petit peu plus de financement et... Non, je rigole, si cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, c'est évidemment pour que je puisse m'offrir la nouvelle Xbox Series S. Sans rigoler, merci encore une fois à NordVPN de soutenir la chaîne, c'est vraiment super sympa. NordVPN, c'est le service de VPN numéro 1 pour ceux qui désirent naviguer en toute sécurité et anonymité sur Internet pour cacher vos informations de connexion non seulement à votre fournisseur d'accès à Internet, mais également aux pirates informatiques et autres profileurs publicitaires. Le truc qui me fait apprécier le service au-delà de ça, personnellement, c'est le soin que NordVPN apporte à l'interface et à l'ergonomie de ses applications, et ce sur tous les supports, ce qui est assez rare. Il est également parfaitement intégré directement dans les options d'iOS et macOS, et puis évidemment, en utilisant un VPN, vous pouvez débloquer le contenu d'absolument toutes les plateformes de streaming et faire fi des restrictions géographiques à ce niveau. Plutôt sympa si vous voulez découvrir toutes les plateformes disponibles aux US. C'est très cool tout ça, alors n'hésitez pas à utiliser mon lien dans la description pour profiter d'un abonnement pour jusqu'à 6 devices différents avec 68% de réduction, 1 mois offert et surtout 30 jours pour récupérer votre argent si jamais vous n'êtes pas satisfait. Plutôt cool. Encore une fois, merci à NordVPN de soutenir Nightech et on revient à la vidéo. Après plusieurs mois d'attente, le Café du Geek a réussi à me faire envoyer un Galaxy Fold et certes le second modèle est déjà sorti, mais pour le coup c'est pas l'objet en soi qui m'intéresse, mais vraiment son concept que j'aimerais qu'on explore ensemble. Les foldables ou smartphones pliants en français ont fait beaucoup parler d'eux depuis leur arrivée sur le marché, en bien comme en mal. D'un côté on avait des sceptiques comme d'habitude, mais en face on avait également des techno-optimistes qui prétendaient que cette technologie était révolutionnaire et qu'elle serait l'avenir du smartphone. Pourtant après avoir vécu avec un foldable pendant quelques semaines, je pense que la vérité c'est qu'il faut avoir beaucoup de nuances quand on parle des foldables, et c'est ça que j'aimerais explorer avec vous aujourd'hui. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on parle du Galaxy Fold. Déjà, commençons par parler du smartphone en lui-même. Il s'agit du pionnier en matière de son genre. Annoncé par Samsung début 2019 puis reporté jusqu'à septembre de la même année, il s'est surtout fait connaître en mal pour sa première sortie avortée et les modifications qui ont été nécessaires pour améliorer l'intégrité de sa structure. Et oui, le Fold avait vécu pas mal de problèmes de fiabilité rencontrés par certains testeurs, notamment vis-à-vis de son écran. Forcément, en partant de là, disons que j'étais moyennement serein vis-à-vis du concept. Mais bref, au final, pour sa sortie en 2019, le Galaxy Fold c'était 2000 et quelques euros, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage, un Snapdragon 855 et bien évidemment 2 écrans, un premier de 4,6 pouces tout en longueur et un autre format plus ou moins 4 tiers, beaucoup plus intéressant d'ailleurs, de 7,3 pouces Infinity Flex avec une résolution assez impressionnante de 2152 par 1536 pixels. C'est pas forcément cette partie technique qui va nous intéresser ici. D'une part parce que Samsung a déjà eu le temps de revoir sa copie et de sortir le Fold 2, mais également parce que, à la base, le Samsung Galaxy Fold, c'était déjà ce qu'on appelle en gestion de projet un POC ou POC ou Proof of Concept. Peu importe tous les attributs de ce téléphone, ce qui a compté pour Samsung ici, c'était de prouver qu'un smartphone pliant est non seulement possible, mais que c'est également utilisable, commercialisable et pourquoi pas agréable. Et je vous propose qu'on examine ça justement. La première chose qui m'a étonné avec cette première version, c'est que si vous aviez un doute, oui, un smartphone pliant est non seulement utilisable, mais également plutôt fiable en soi. Ça passe déjà par un mécanisme absolument génialissime. Le téléphone se plie et se déplie de façon fluide en produisant un claquement extrêmement satisfaisant lors de la fermeture et un verrouillage net et précis, quoique un petit peu moins assuré, à l'ouverture. C'est assez impressionnant de voir l'écran continuer à fonctionner alors qu'il est à moitié plié sans aucun souci, et je dois bien l'admettre, on est proche de la magie avec ce truc. Samsung montre vraiment son expertise en matière d'ingénierie mécanique avec cette charnière, et qu'on aime ou pas le concept des foldables, je pense qu'on peut tous s'entendre pour les saluer sur ce point, c'est assez impressionnant. La première chose qui m'a étonné avec ce mécanisme et avec ce smartphone en général, c'est que je m'attendais à quelque chose qui soit très fragile, très précieux, et au final, niveau durabilité, c'est pas si mal que ça, c'est même plutôt utilisable. J'ai eu la malchance de recevoir ce téléphone à la fin des beaux jours et au retour de la pluie sur Paris, et effectivement, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de la flotte qui s'infiltre dans la charnière de ce téléphone, mais à part ça, je me suis senti plutôt serein, et c'était même plutôt cool. Comble du malheur, j'ai même fait tomber le Fold de ma poche, ne le dites pas au Café du Geek s'il vous plaît, et étant donné sa construction et ses tranches arrondies en aluminium, et évidemment le fait qu'il était fermé dans ma poche, il a très bien pris le choc, il n'y a aucune marque, et il a l'air d'être franchement paré pour durer un certain temps quand même. Et justement, c'était sur la durabilité que je nourrissais le plus de doutes personnellement, notamment à cause de son écran intérieur en plastique. J'ai de très mauvais souvenirs de l'époque des écrans en plastique qui ont une fâcheuse tendance à accumuler les rayures et les marques au moindre truc. Vous pouvez certes y adjoindre un petit
peu de verre, mais ce type de dalle est indispensable pour concevoir un écran pliant, et je dois dire que mes doutes ont été au moins en partie dissipés avec le Galaxy Fold. Et d'ailleurs, en parlant de son écran, on retrouve ici une dalle de 7,3 pouces qui est un écran Samsung déjà, donc vraiment magnifique en termes de rendu, et même après être passée entre les mains de plusieurs testeurs, elle reste impeccable. Le principal défaut de cette dalle, c'est en fait la fameuse pliure verticale qui demeure en son centre. Alors déjà, il faut souligner qu'elle disparaît presque totalement lorsqu'on fait face au téléphone, mais c'est vrai qu'elle est visible et assez disgracieuse dès qu'on regarde son écran en biais ou simplement en n'étant pas parfaitement face à la dalle, et on peut également la ressentir un petit peu sous le doigt, même si c'est pas très dérangeant à ce niveau. Une fois rassuré sur ces points, j'ai pu me concentrer sur qu'est-ce que ça fait d'utiliser un smartphone pliant au quotidien. Et bien déjà, il faut préciser que ce Galaxy Fold utilise un format qui lui est spécifique, qui est particulier et qui se rapproche davantage d'une tablette mobile que d'un véritable smartphone. C'est en fait assez efficace. Toutes les interactions et autres consultations succinctes que vous avez avec votre smartphone sont ici effectuées sur le petit écran du Fold. Avec ses 4,6 pouces tout en longueur, il se fait étonnamment agréable, il est parfaitement utilisable à une main et il reste une dalle Samsung avec de belles couleurs et une netteté appréciable. C'est certes un peu étroit, mais c'est bien le but. Vous pouvez facilement répondre à un SMS en marchant dans la rue, consulter Twitter ou Facebook sans souci, et dès que vous avez le temps ou que vous trouvez un siège dans le métro, vous pouvez déplier votre Fold pour profiter de son grand écran. L'idée n'est pas bête, ça permet d'avoir à la fois un device qui s'utilise à une main tout en ayant un certain confort de visionnage quand c'est nécessaire. Après, là où on déchante un petit peu, c'est que vous ne passez pas d'un smartphone compact à une tablette de façon magique. Ce que vous avez entre les mains, c'est un assemblage un petit peu bâtard entre ces deux appareils que vous connaissez déjà. Ce que je veux dire par là, c'est que l'objet même que vous avez entre les mains se constitue comme un étrange mélange un petit peu encombrant. Sa forme est fluide, elle n'est pas clairement définie. C'est pas l'objet smartphone qui est sans doute défini dans votre esprit comme étant un petit pavé qui tient dans le creux de votre main, mais quelque chose d'autre ici. Le problème que je vois là-dedans et que beaucoup de gens ont l'air d'identifier sans forcément mettre un mot dessus tout de suite, c'est que le format classique du smartphone qu'on connaît aujourd'hui est si raffiné, si vu, revu et perfectionné qu'il s'impose comme un prolongement de son utilisateur. Ton smartphone est intuitif, il est toujours disponible, tu es toujours à un dixième de seconde d'une session d'utilisation. Le smartphone est même devenu tellement intuitif et agréable qu'il en est addictif, au point d'être devenu un véritable problème de société. Pour le meilleur et pour le pire, les foldables viennent casser cette situation, tout d'abord objectivement, en adoptant un nouveau format et en nous forçant à l'appréhender, à nous l'approprier de nouveau, mais également en imposant une utilisation que je qualifierais de plus réfléchie du smartphone, utilisation qui devient certes plus polyvalente, mais également un petit peu plus complexe. Vous me direz, cet argument peut paraître un petit peu ésotérique, et c'est vrai, je le conçois, mais je pense que c'est cette relative complexité qui va faire que les gens vont se détourner de ce genre de format, tout du moins au début. C'est quelque chose que j'ai dans une certaine mesure ressenti dans mon utilisation. C'est vrai que quelque part le format classique du smartphone me manquait un peu dans sa simplicité, mais il faut avouer que j'ai aussi découvert ce format avec beaucoup de plaisir. Le fait de bénéficier en tout temps d'une mini tablette sur moi, ça me permet de bénéficier d'un confort qui est juste indéniable. Étant quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans les transports en commun, c'est vrai que c'est presque salvateur de pouvoir s'immerger dans son contenu avec un écran de cette qualité. Il faut pas oublier non plus le côté un petit peu magique du fait d'avoir toujours sur soi une vraie tablette, de la sortir de sa poche et de la déplier. C'est quand même quelque chose qui s'apprécie énormément pendant les premières heures. Niveau software, le plaisir se perçoit dès aujourd'hui pour la lecture d'articles, le surf web et la consommation de vidéos au format 16:9 surtout, étant donné qu'il permet de profiter d'une large surface d'affichage sans afficher trop de bandes noires à cause du format presque carré de cet écran. Et justement, à l'heure actuelle, c'est ce format de tablette un petit peu carré qui handicape sérieusement le Fold. Contrairement au Galaxy Flip et autres Motorola Razr, les applications tierces ne tirent absolument pas parti de l'écran du Fold. La plupart des applications mobiles sont conçues autour d'un feed vertical que l'utilisateur va faire défiler pour afficher davantage de contenu à l'écran. Il faut donc agrandir l'écran dans sa hauteur. C'est pour ça qu'on a assisté ces dernières années à un phénomène où les smartphones sont devenus de plus en plus longs. Avec un écran non pas long mais plutôt large comme celui du Fold, sur la plupart des applications, vous avez relativement peu de contenu affiché en même temps à l'écran. Sur Twitter, vous allez avoir quoi, 1 ou 2 tweets, sur Reddit, vous allez avoir du mal à voir une publication à la fois, mais elles seront affichées en gros. C'est un peu dommage en mon sens, ça casse un peu l'intérêt de la chose. Alors certes, c'est pas la faute de Samsung ici, même si leurs propres applications ne tirent pas forcément parti du grand écran du Galaxy Fold, mais bon, il faudra voir si Samsung ou un autre constructeur réussira à faire du forcing auprès des développeurs pour les forcer à s'adapter à ce nouveau format. Bon, on va pas se mentir, beaucoup de points avec ce format font état d'à quel point il est prématuré, ça se ressent vraiment. Pourtant, je suis pas là pour condamner
condamner le fold, c'est même tout le contraire. J'ai adoré jouer à Call of Duty sur un tel écran, j'ai adoré regarder des films et des séries directement sur mon smartphone, quitte à bouder un petit peu mon iPad. J'ai adoré avoir toujours sur moi un appareil ultra polyvalent avec un grand écran super confortable à utiliser. Il suffit de voir la navigation web sur ce fold. Sur le web, on développe déjà avec en tête ce qu'on appelle des breaking points, des points à partir duquel ton site va s'afficher du format mobile au format tablette et du format tablette au format laptop, puis du format laptop au format ordinateur de bureau. Et justement, avec le fold, on bénéficie du format tablette des sites internet, et pour tout ce qui est site de médias et n'importe quelle plateforme à peu près optimisée, tout s'affiche divinement bien, c'est super agréable pour lire, et on bénéficie d'un upgrade qui est juste indéniable par rapport à un smartphone classique ici. Après, oui, c'est vrai qu'on dirait que j'ai une télécommande dans mon pantalon quand je le range dans ma poche. Oui, le fold est constamment recouvert de traces de doigts, que ce soit sur son écran en plastique ou sur son dos intégralement en verre brillant. Bah oui, il faut y mettre un écran, donc c'est obligé. Oui, des fois j'ai la flemme d'ouvrir le fold, ou bien j'ai simplement pas envie de me faire remarquer dans le métro en l'ouvrant. Le truc, c'est que tout ça, ça a bien peu d'importance. La mauvaise question à se poser ici, ce serait de se demander si les foldables vont remplacer nos smartphones classiques, s'ils sont objectivement pires ou meilleurs. Peut-être que c'est le cas, mais c'est toujours la même question qui arrive à l'arrivée d'un nouveau média ou d'un nouveau format. Ici, si les foldables introduisent de nouvelles limites et certains points négatifs, ils introduisent aussi de nouvelles forces et un nouveau potentiel. Aujourd'hui, on ne se demande plus si les ordinateurs portables convertibles vont remplacer les laptops traditionnels. Ils ne sont qu'une option de plus destinée à ceux qui peuvent en bénéficier avec leur forces et leurs faiblesses. À court et moyen terme, c'est l'évolution qui me semble être la plus probable pour le marché des smartphones avec l'arrivée des foldables. Les smartphones classiques, intuitifs et raffinés tels qu'on les connaît aujourd'hui d'un côté, et de l'autre les foldables pour ceux qui recherchent davantage de polyvalence, de possibilités, de richesse, voire même simplement de compacité pour ceux qui se dirigent vers des formats comme le Z Flip ou le Motorola Razr. Au final, la vérité sur les foldables, c'est qu'aux questions est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il m'en faut un, et comme toujours, ça n'appelle qu'une seule réponse, et c'est je sais pas, est-ce que vous en voulez un? Voilà, c'était ma petite lecture de la situation actuelle vis-à-vis des foldables, ça m'a fait super plaisir de pouvoir en tester un, et effectivement, personnellement, je pense que je vais rester pour le moment sur mon smartphone classique, j'adore le format, je suis plutôt quelqu'un qui va chercher l'optimisation et l'intuitivité, mais je peux pas m'empêcher de rester ébahi vis-à-vis de ce que Samsung nous a proposé, et vraiment, je pense que peu importe qui on est, si on apprécie la technologie, on ne peut que saluer l'effort qui a été consenti, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Bravo Samsung. Comme d'habitude les gens, si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est grâce à vous que notre petite chaîne continue à grandir, et ça me fait super plaisir de le voir, vraiment. Et moi je vous dis à la prochaine, tout simplement. Allez, salut.